Inter de Milan, FC Barcelone, yo la team JB, j'espère que tout le monde va bien. Analyser pronostic sur ce match incroyable, demi-finale Ligue des Champions, match retour, on analyse ça ensemble, c'est parti. Du très grand spectacle, c'est ce qu'on a eu droit sur le match aller. Quel match exceptionnel de Ligue des Champions, 6 goals au total, 3 buts partout, une domination en début de match, 2-0 de l'Inter de Milan avec 2 goals splendides, une égalisation du FC Barcelone 2-2 avec une pépite de Lamine Yamal et puis un score final de 3-3, un match incroyable. J'espère qu'on aura droit à autant de spectacles sur ce match retour. En tout cas, c'est ce qu'on va voir ensemble. Il y a eu des choses évidemment à noter, que ce soit du côté offensif, défensif des deux équipes. Il y a plein de points à mentionner. C'est ce que je vais faire dans cette analyse avec vous pour ensuite prédire évidemment ce magnifique match retour. C'est parti. Lamine Yamal, on est obligé de parler de lui, que ce soit sur le match aller ou sur toute sa saison. Il est exceptionnel, ce jeune joueur. Je n'en reviens pas. Il a même été évidemment souligné par l'entraîneur italien qui a dit un phénomène comme Lamine Yamal, ça naît une fois tous les 50 ans. C'est ce qui a été mentionné par l'entraîneur italien et honnêtement, qui peut dire le contraire? Il est exceptionnel. Honnêtement, ce jeune joueur, en marquant son goal en demi-finale de Ligue des Champions, est entré dans ce classement du plus jeune buteur dans un carré final de Ligue des Champions et il vient de passer favori pour le Ballon d'Or. Rendez-vous compte, il est évidemment extrêmement jeune et s'il venait à remporter le Ballon d'Or, il serait de très loin le plus jeune joueur à remporter ce Ballon d'Or. Il vient donc de dépasser Rafinha et Dembélé dans l'ordre pour être favori au Ballon d'Or et c'est évidemment bien sûr ce qu'on lui souhaite, même si personnellement j'aimerais que le Ballon d'Or soit français avec Dembélé. Si un jeune joueur comme Lamine Yamal le remporte, je serais extrêmement content pour lui. Donc voilà, franchement, il est exceptionnel et c'est évidemment sur ce genre de joueur qu'on va compter pour le match retour. J'espère pour lui qu'il sera décisif à nouveau, qu'il va pouvoir planter un goal et on va compter sur lui du côté barcelonais pour se qualifier en finale. Honnêtement, je vois moi les Barcelonais capables du meilleur. Ils ont un jeu qui est extrêmement on entreprend beaucoup de choses, on a un jeu très collectif, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc comme je vous le disais, les points forts du côté FC Barcelone, c'est clairement la collectivité. On a une supériorité collective par rapport à l'Inter de Milan. On a, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, deux styles de jeu qui sont complètement différents. Du côté du FC Barcelone, on a une équipe très jeune avec des jeunes talents qui sont stratosphériques, des jeunes talents qui sont très créatifs, qui s'expriment, qui prennent du plaisir et qui vraiment nous régalent. On a une équipe qui a en moyenne, il y a une moyenne d'âge de l'équipe espagnole à 25 ans, alors que de l'autre côté, on a plus de 30 ans. Plus de 30 ans en moyenne d'âge, c'est autant positif que négatif. Pourquoi? Parce que évidemment, ça amène beaucoup d'expérience. On a des joueurs plus âgés, donc plus expérimentés, notamment à ce niveau de la compétition. Mais on a aussi des équipes qui vont peut-être un petit peu tirer la langue, amener un petit peu plus de fatigue et moins de réactivité, de punch dans les duels. C'est ce qu'on a pu voir dans les dernières semaines de l'Inter de Milan. Clairement, on a eu des matchs moins bons. Ça peut être expliqué aussi par l'absence de Thuram pendant un moment. Mais clairement, moi j'ai l'impression qu'on a une équipe italienne qui a du mal à finir un petit peu sur tous les tableaux. On l'a vu en Coupe d'Italie, ça n'a pas su faire le travail. En championnat, c'est un petit peu compliqué, même si on a retrouvé la victoire ce week-end. Et ici en Ligue des Champions, est-ce que cette équipe ne va pas s'essouffler un petit peu? C'est évidemment ce qu'on va voir. Mais donc clairement, que ce soit dans l'effectif ou dans le style de jeu, c'est complètement différent. Dans le style de jeu italien, on est bien plus dans la maîtrise, dans le contrôle, dans la défense. Et puis après, on a bien sûr beaucoup d'atouts et beaucoup de qualités aussi. On a vu un style de jeu très latéral avec vraiment de très belles choses sur le côté, des contres qui ont été vraiment puissants, également évidemment de très belles choses sur coups de pied arrêtés. C'est comme ça que 2 des 3 buts ont été marqués sur le match aller. Donc il y a vraiment de belles choses aussi du côté italien avec l'Inter de Milan. Par contre, que ce soit du côté barcelonais ou du côté Inter de Milan, on va avoir des absents importants et c'est ce qu'on voit tout de suite ensemble. Du côté italien, on a Pavard qui est toujours absent et qui manque un petit peu à cette équipe qui est remplacée actuellement par Bissek. Et on aura aussi l'absence de Lautaro Martinez peut-être. Alors attention, là c'est là que plane le gros doute. Il n'y a pas encore d'informations officielles. De base, il est blessé, mais si on lit la presse italienne et différents articles, on peut voir que peut-être il va réintégrer le groupe d'entraînement pour le dernier entraînement avant le match et donc peut-être être titularisé sur ce match retour.
C'est en tout cas ce que je souhaite aux Italiens pour qu'on ait une rencontre bien équilibrée et une rencontre vraiment avec une belle bataille. Qu'on retrouve, comme on l'a eu au match aller, ce duo Thuram et Martinez qui font vraiment de très très belles choses, mais c'est un gros point d'interrogation. On n'a pas une info officielle sur sa présence ou son absence ou sa non-présence durant cette rencontre. Si je devais y mettre une hypothèse, clairement, j'émettrais l'hypothèse comme je l'avais fait au match aller avec Thuram en disant que Thuram allait jouer et ça a été le cas. Et je dirais la même chose avec Martinez. Je pense que même s'il est un tout petit peu diminué physiquement, ils le feront jouer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas d'éléments comme lui pour le remplacer. Pas d'éléments en tout cas aussi qualitatifs pour le remplacer. Il n'y a pas de joueurs de son niveau qui peuvent être mis à son poste. Donc honnêtement, je pense que même s'il est un petit peu diminué, il devrait être titulaire sur cette rencontre. Du côté espagnol, on l'a vu, il y a des jeunes talents offensifs et c'est une équipe qui est très portée sur l'avant et ça marche et ça marque des goals. Par contre, en défense, il y avait quelques petites failles et ça va être encore plus compliqué sur ce match retour, ce déplacement pour eux en Italie, parce qu'on a l'absence de Baldé qui sera absent du côté gauche, mais on a aussi l'absence de Koundé. Koundé qui lui est sorti à la 42e minute dans le match aller, qui s'est blessé et qui va clairement manquer à cette défense espagnole. Il va bien sûr être remplacé, mais est-ce que ça sera autant qualitatif que ce joueur français extraordinaire? Je n'en suis pas si sûr. Donc on avait déjà quelques problématiques qui ont permis aux Italiens de marquer 3 goals sur le match aller et maintenant on a 2 gros éléments qui seront absents. Je pense qu'on aura droit à nouveau à une belle bataille, même si je vois des Italiens peut-être un tout petit peu plus fatigués. Ils sont à la maison, ils sont ultra bons en défense, c'est la meilleure défense toujours de Ligue des Champions. On l'a vu dans leur championnat, ils ont également une super défense. Ils ont des éléments qui peuvent être très bons en attaque et qui vont probablement faire mal à cette défense espagnole qui sera un petit peu abîmée en tout cas par les absents. Donc moi je vois une super rencontre. Honnêtement, du côté offensif espagnol, on n'a rien à craindre, il y a plein de jeunes talents. On aura même le retour de Lewandowski qui ne sera pas titulaire, il sera sur le banc, mais il sera une bonne option pour remplacer peut-être Ferran Torres qui fait du très bon travail. Ferran Torres qui a marqué au match aller, qui avait marqué également contre le Real Madrid, et donc qui est dans une super dynamique, mais qui peut-être pourra être remplacé et amener un petit peu d'expérience avec Lewandowski. Donc du côté offensif, c'est super, du côté défensif, il y aura quelques trous. De l'autre côté, du côté défensif, c'est assez solide, mais du côté offensif, on aura peut-être quelques trous si Martinez n'est pas là, mais je pense que dans tous les cas, on aura droit à une belle bataille. C'est peut-être même un match qui pourrait partir en prolongation. Si ça part en prolongation, on a 2 très bons gardiens, Sommer, Chesney. Si on regarde statistiquement dans toute leur carrière, on aura un tout petit avantage du côté de Chesney qui arrête un petit peu plus de pénalty en termes de statistiques, mais ça reste vraiment un détail. Du côté par contre offensif pour marquer des pénaltys, on a très belle chose du côté italien, donc c'est assuré, on aura une super bataille sur ce match. En revanche, ce qu'on a pu noter sur le match aller, c'est plusieurs passages à vide du côté de l'Inter de Milan qui a à certains moments défendu de manière très bas avec vraiment un bloc bas. Est-ce que ça va être possible de tenir ce même style de jeu sur le match retour, là où les jeunes seront bouillants et où peut-être les plus âgés du côté de l'Inter de Milan vont avoir du mal à subir cette pression? Je n'en suis pas si sûr. Moi, j'ai envie de donner un avantage à cette collectivité qui est vraiment importante du côté du FC Barcelone, à ces jeunes talents. Bien sûr, ça dépendra d'un grand match de Lamine Yamal, d'un grand match de Rafinha, d'un grand match peut-être de Lewandowski qui rentrera peut-être à la mi-temps. Donc honnêtement, bien sûr, ça va dépendre de certains talents, mais je vois une collectivité plus importante du côté du FC Barcelone et avec cette fougue, cette jeune énergie, honnêtement, moi je les vois se retrouver en finale. Alors attention, ça n'est absolument pas facile de déterminer qui se retrouvera en finale. Je ne serais pas surpris non plus de voir les Italiens. On a un match qui est très équilibré, on a des belles équipes des deux côtés, mais je vais partir sur des pronos qui donnent un avantage aux Espagnols et je vous propose, comme je l'avais fait la dernière fois, 4 pronostics différents, un ultra safe, un fun et également un fun buteur. On voit ça tout de suite ensemble. En pronostic ultra safe, je vois une belle bataille comme je l'ai expliqué avec des goals des deux côtés. Du côté espagnol, on aura des trous en défense. Du côté espagnol à nouveau, on a des super bons attaquants. Du côté italien, je vois le duo Thuram-Martinez présent malgré les infos, etc. Je pense que le duo sera là et dans tous les cas, il y a également de bons effectifs et de bons joueurs pour marquer des goals. Donc honnêtement, je vois une belle bataille, des goals des deux côtés. Je vous donnerai mon avis final en fin de match au niveau d'un potentiel score exact, mais je vois des goals des deux côtés. Je pars donc sur ce prono ultra safe, coté à 1,45, les deux équipes marquent. En pronostic safe, il y a deux options possibles. Je vais proposer l'option
Barcelone se qualifie coté à 1,70 et on peut également jouer Barcelone ou nul et plus de 1,5 coté également à 1,70, mais personnellement je reste sur la qualification du FC Barcelone coté à 1,70, c'est la belle cote safe à aller chercher. En fun coté à 3,50, je vais proposer la victoire du FC Barcelone et les deux équipes marquent dans le match. C'est une belle cote à 3,50 sur un score potentiel de 1-2. Honnêtement, moi je vois, comme je vous l'ai dit, une belle bataille avec au minimum des goals des deux côtés, mais un avantage espagnol et j'imagine un score de 1-2. Ça peut être peut-être encore plus ouvert, 1-3, 3-2, mais pour être raisonnable, le score que j'imagine, c'est un score de 1-2. Ça nous amène au dernier pronostic, le pronostic buteur. Comme je l'avais prédit dans la vidéo précédente, je vais à nouveau repartir sur cette jeune pépite, Lamine Yamal buteur coté à 3 avec une option supplémentaire. Lamine Yamal et son équipe gagnent coté à 4,75, une super belle cote à aller chercher pour tous ceux qui ont envie de mettre une petite pièce et de prendre un risque supplémentaire. Voilà donc mes pronos et mes analyses. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, je vous dis à demain pour l'analyse Paris Saint-Germain-Arsenal. N'oubliez donc pas de vous abonner et de liker la vidéo. À demain, ciao!